Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du 15 septembre à la fin octobre. Alors on va passer directement à l'essentiel, à votre tirage. Donc bien sûr la guidance est pour toutes les balances, couples, célibataires ou relations compliquées voire triangulaires, bien sûr. Et prenez bien ce qui résonne avec votre vie. Alors, vous êtes dans une période là de dénuement vers vous-même en fait. Vous avez besoin vraiment d'aller vers un renouveau sentimental. Donc là, il y a l'ordre divin qui est présent. Vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre en vous-même. Là, c'est important de retrouver un équilibre en vous-même. Vous êtes guidé vers un renouveau sentimental, les balances. Donc il peut y avoir une énergie de compétition dans le couple. Une énergie de triangulaire aussi également. Donc là, il peut y avoir la nuit noire de l'âme qui est présente pour vous. Il y a une période d'introspection là, que vous avez vécu ou que vous vivez. Vraiment. Donc là, vous êtes guidé vers un renouveau. Donc ouvrez les yeux aussi. Mais vraiment, ouvrez les yeux aussi pour faire ce travail en profondeur à l'intérieur de vous-même. Et voilà, ouvrez vraiment les yeux pour votre équilibre, votre bien-être. Alors, proche de la mi-septembre, on voit qu'il y a une dépendance affective qui peut être présente. Mais là, vous allez vers un nouveau départ. Vous actionnez cette roue. Vous allez avoir vraiment une nouvelle dynamique et vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez laisser le passé derrière vous. Là, c'est important. Vous laissez le passé derrière vous pour sortir également d'une dépendance affective ou dépendance malsaine, autre, drogue, alcool, médicaments. Donc là, vraiment, vous prenez un nouveau départ et ça va changer votre vie. Vous laissez le passé derrière et vous prenez un nouveau départ. Ce qui va vraiment être très bénéfique pour vous. La personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle peut être dans une illusion par rapport à vous. Une illusion par rapport à vous ou par rapport à sa vie sentimentale. Elle est dans une illusion, cette personne. Elle est beaucoup dans du transgénérationnel. Dans du karmique aussi. Il peut y avoir le signe du cancer en face de vous. Signe du cancer ou un signe de terre aussi, c'est possible. Ouais. Signe de terre ou le cancer. On va approfondir ça après. Alors, cette personne, elle a besoin, par rapport à vous, elle a besoin de poser des limites. Parce elle s'oublie en fait. Elle s'oublie par rapport à vous, cette personne, elle en fait beaucoup pour vous. Là, elle a besoin de poser certaines limites. Elle a besoin de penser à elle, de se choisir. Donc ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Cette personne même à laquelle vous pensez actuellement, cette personne a besoin vraiment de poser ses limites par rapport à vous, de revenir vers elle, de penser à elle en fait, parce qu'elle est dans une illusion par rapport au fonctionnement, une illusion par rapport à vous, par rapport à la relation, par rapport à ce que vous lui faites vivre aussi également, vous voyez. Cette personne, elle a vraiment besoin d'ouvrir son troisième œil, d'écouter ses intuitions, ses ressentis, de prendre du temps pour elle
et de poser certaines limites par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre aussi également. Mais là, on voit que cette personne est vraiment dans une illusion, elle peut être vraiment dans beaucoup d'émotionnel. Elle a beaucoup d'émotionnel en elle, cette personne actuellement. Elle donne trop son énergie, cette personne. Au niveau du blocage que vous avez en vous, c'est votre mental. C'est la confusion, c'est le mental. C'est comme si vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés, que vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas dépasser ce blocage. Le blocage, c'est également des relations du passé qui vous bloquent, les balances. Le blocage, c'est que vous êtes soumise, ou vous sacrifiez trop aussi pour ce type de personnes par rapport aux personnes du passé où vous êtes peut-être trop sacrifié. Donc là, vraiment, ça vous bloque. Il faut changer ça. C'est important de renverser la situation là. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser, en pensant à vous davantage, en posant vos limites aussi également. Vous voyez, en pensant à vous, il faut vous accorder du temps. Là, c'est important. Vous êtes trop dans le mental aussi également, donc ça vous bloque. Et on vous invite à vous ancrer là, à être vous-même, à être sincère, à être authentique, briller tel que vous êtes simplement, sincèrement. Soyez vous-même. Voilà, parce que là, vraiment, et votre mental, ça vous bloque. La ressource que vous avez en vous, c'est la vitalité, c'est le côté solaire aussi également, le côté la joie que vous avez en vous, que vous apportez aux autres aussi également, l'harmonie que vous apportez aux autres. Mais là, pensez à vous, là, la ressource que vous avez en vous, c'est de retrouver voilà, votre vitalité aussi également, et le guerrier paisible, en fait, effectivement, c'est d'apporter cette harmonie pour que tout se passe bien. Ça, vous l'avez en vous pour que ça réussisse dans votre vie sentimentale. Vraiment, la confiance que vous pouvez avoir en votre relation par rapport à vous au niveau sentimental, la confiance que vous avez en vous pour qu'une relation fonctionne en fait. La clarté d'esprit également pour qu'une relation fonctionne. La bonne analyse de la situation, ça vous l'avez en vous pour qu'une relation fonctionne. Également l'autorité aussi également, vous l'avez en vous. Parce que là vraiment il faut sortir justement de cette soumission. Donc c'est le côté autoritaire là, vous l'avez en vous de toute façon, les balances. Le conseil de vos guides, c'est d'être patient, d'être visionnaire et d'être patient, d'être patient par rapport à un équilibre qui va revenir en vous. C'est également que vous avez capacité de, entre guillemets, gagner la bataille. Après, le conseil, c'est est-ce que ça en vaut la peine de se battre? C'est ça aussi. Et vous avez cette capacité quand même à être patient, patiente, pour retrouver un équilibre intérieur et un équilibre dans la relation. S'il y a eu des conflits par exemple, parce qu'il peut y avoir des conflits là durant cette période. Au niveau de votre évolution sentimentale, les balances, alors on voit qu'il peut y avoir des communications, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certaines personnes dans votre vie. Vous allez peut-être vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, les balances. Il peut y avoir des discussions vraiment, c'est possible que ce soit avec un signe de terre. Ou signe d'eau là également, vous voyez, il y a, donc vraiment là on voit des discussions, on voit une nouvelle rencontre, mais on voit quand même qu'il y a une innocence en vous quand même. Il y a une innocence qui est là, c'est comme si que vous... comment dire, il y a une innocence et un peu de naïveté pour certaines personnes, un petit peu de naïveté quand même. Mais voilà, en tout cas, on voit quand même des discussions qui peuvent être présentes pour faire évoluer une relation, des discussions qui peuvent être présentes par rapport à une rencontre que vous pouvez faire. Voilà. Il y a une confiance qui revient en vous. On voit que vous allez mettre votre énergie quand même dans le travail, les balances là. Alors, il peut y avoir une rencontre sur le lieu du travail, une rencontre au niveau professionnel. Et fin octobre, il peut y avoir, là on parle quand même de trahison, de tromperie pour certaines personnes. Trahison, tromperie, là il y a une trahison, tromperie qui est un signe de feu.
Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors vous, les balances, après ça peut être vous qui quittez quelqu'un, qui voulez passer à autre chose. Ça peut être vous qui trompez votre partenaire ou qui trahit, qui trompe, qui trahit son partenaire ou qui quitte son partenaire, qui passe à autre chose. Après là j'ai des balances qui vont mettre beaucoup d'énergie dans le travail quand même là aussi. Donc ça c'est bien. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre travail et vous allez laisser personne vous marcher sur les pieds en fait. Et c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir une trahison, une tromperie fin octobre. On va regarder maintenant, parce que vraiment vous êtes guidés vers un renouveau, les balances. On va regarder maintenant les messages avec donc là la lunologie et ensuite les anges de l'amour et après on va passer pour les célibataires. Brillez les balances, voyez, soyez authentiques, soyez vous-même, brillez, ancrez-vous, affirmez-vous tel que vous êtes, prenez soin de vous, de vos énergies, c'est important. Voilà. Et soyez vrai, oui, c'est ça, soyez vrai les balances. Ne vous oubliez pas pour plaire à quelqu'un. Soyez vous-même, ça c'est très très important. Alors les balances, on vous demande de prier, de faire des affirmations positives et de faire des visualisations, d'activer votre troisième œil, de visualiser le type de personne que vous désirez attirer à vous. Donc là, on vous parle vraiment de prière, d'affirmation et de visualisation pour attirer à vous votre âme sœur. On va regarder maintenant le message pour les célibataires, pour les balances célibataires. Vous avez l'endurance et la dispute. L'endurance et la dispute. Alors, effectivement, on voit qu'il peut y avoir de l'ego, les célibataires, avec une personne. On voit vraiment qu'il peut y avoir un conflit, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous endurez en fait. Vous endurez ce conflit, ces énergies négatives. Il y a beaucoup d'émotionnel du coup qui est présent. Vous supportez beaucoup là. Vous supportez beaucoup par rapport à un conflit qu'il peut y avoir avec une personne à laquelle vous tenez. Il y a une personne qui vous empêche d'être vous-même, d'être authentique, de vous affirmer. Une personne qui vous bloque vraiment, là, le chakra de la gorge à libérer. Une personne qui est très mentale, une personne qui est dure, très dure. Ouais. Et une personne qui vous manipule, là, les balances. Une personne qui prend votre lumière. Alors là, les balances, là on parle d'une triangulaire qui est présente. Le message est pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une énergie de compétition, effectivement. On voit que vous vous posez des questions, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation et c'est tout à fait normal. Il peut y avoir un conflit dans cette relation, vous n'en pouvez plus, je pense. Ça génère vraiment une trop grande instabilité en vous, la relation est instable. On vous dit que la chance que vous pouvez avoir par rapport à cette situation, justement, c'est de prendre du recul. Prenez du recul pour attirer à vous les bonnes énergies, c'est important pour attirer à vous la chance. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, parce que là, on voit que vous êtes en dépendance affective et cette relation, elle génère énormément, de plus en plus, une dépendance affective ou autre, drogue, alcool, médicaments. Donc là, il y a de l'ego dans cette relation, il y a de l'ego qui est présent,
Vous avez besoin de reprendre votre énergie. Cette personne vous vole votre lumière, votre énergie. Reprenez votre pouvoir, hein, les balances. Hein. Reprenez votre pouvoir, soyez vous-même, soyez authentique. Ne vous laissez pas rabaisser par quelqu'un, c'est important. Cette relation, elle est éphémère, elle ne va pas durer. Hein. C'est trop instable, c'est vraiment passager. Ça ne va pas durer du tout. Hein. Non, non. Quand vous serez guéri, il y aura une âme sœur sur votre chemin, les balances. Hein. Donc gardez la foi. Gardez la foi vraiment. Hein. Les balances en couple, là, vous allez être patiente, patient. Il peut y avoir un peu de manipulation quand même. Hein. Mais on voit que vous allez être patient, patiente pour attirer à vous la chance dans la relation, dans votre vie. Effectivement, il y a quand même du transgénérationnel là, qui est présent, mais vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, en vous-même et dans ce que vous vivez au niveau sentimental, dans votre vie de famille aussi. On voit la patience là. Alors pour les balances en couple, effectivement, là on voit que vous êtes en période de transformation. Vous êtes vraiment guidé vers un renouveau. Ouais. Là on voit des balances qui ne sont pas équilibrées intérieurement. On voit des personnes, après je ne porte pas de jugement, mais on voit là un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux, une personne qui ne va pas au fond des choses en fait, vous voyez. Et après ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. Alors là on voit des balances en couple qui se disputent, qui se déchirent. On vous dit il faut réagir là. Il faut réagir. Vous recevez, là c'est la personne en face de vous qui veut se séparer. Parce qu'il y a trop de disputes où vous tournez le dos l'un l'autre, vraiment. Et vraiment cette personne elle veut se séparer, elle veut s'éloigner de vous. Hein. Vous recevez un message de sa part, comme quoi cette personne veut divorcer, veut se séparer. Il y a vraiment, c'est froid entre vous, c'est vraiment dur, froid entre vous, ça peut être vraiment c'est très sérieux là, vraiment une séparation, une fin de cycle hein, que vous vivez. Bon, vous allez vous détacher hein, l'un de l'autre hein, et vous allez réussir à retrouver cette paix intérieure après cette séparation, parce qu'effectivement, c'est trop instable. C'est trop instable, ça génère vraiment un mal-être en vous. Et vous ressentez, même vous, en fait, pour certaines balances, hein, vous allez ressentir, en fait, vous allez avoir ce message, vous allez être poussé à quitter cette personne. Hein. Si ce n'est pas la personne qui vous envoie un message, vous allez avoir cette intuition, cette révélation qui vient à vous, qu'il faut vraiment vous éloigner l'un de l'autre. Et vous allez réussir à guérir, hein, ayez confiance vraiment. Hein. Vous allez réussir à vous retrouver, cette paix intérieure, à vous réconcilier en vous-même. Hein. Mais là, la séparation, elle est très importante. Vous voyez? Donc là, on voit que vous allez être patient, patiente pour vous apaiser, pour prendre soin de vous, pour guérir. Hein. Alors, les balances, là, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai une personne, la personne à laquelle vous pensez, alors... donc ça peut être le lion. Là j'ai le lion qui est présent, hein, un signe de feu. Après ça peut être un autre signe, mais là ça peut être aussi, vous voyez, par rapport au trait de caractère de ce signe qui peut être chez cette personne, hein, parce qu'on a tous les signes en nous astrologiques selon les domaines de notre vie. Hein. Ça c'est important. Alors on voit là j'ai une personne qui peut être jalouse, une personne jalouse, une personne qui peut être médisante aussi également, ou une personne qui peut être écrasante au niveau des paroles. Hein. Une personne qui peut être vexante quand même,
Une personne qui peut être dure, une personne qui peut avoir des douleurs à l'œsophage, à ses dents aussi également, des problèmes au niveau de la dentition. On voit une personne protectrice, une personne dynamique dans l'action, une personne qui peut être dans l'ego, une personne qui peut être colérique, une personne qui est très famille. Là, j'ai un signe fixe qui est présent. Une personne qui peut avoir de l'ego, qui peut avoir un côté superficiel aussi, voilà. Voilà, il y a ce côté-là. On va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Après, on me dit aussi que là, il y a une personne quand même qui vous aide aussi beaucoup, qui peut vous aider, qui est dans l'entraide, qui est dans le soutien. Il peut y avoir une personne aussi qui est fidèle, aussi quand même. Alors effectivement, là j'ai un homme. Là j'ai un homme qui va trouver des solutions pour vous. Une personne qui peut vous aider. Ouais, une personne qui peut vous aider, une personne qui peut trouver des solutions pour vous soutenir. Cette personne elle va être d'un grand soutien. Cette personne va vouloir vous aider. Il y a une personne qui va vraiment vouloir vous soutenir. Cette personne elle va écouter son cœur pour vous aider. Elle va trouver des solutions pour vous. Ensuite, oui, vous voyez, il va y avoir des échanges, de la communication, des discussions. Cette personne va vouloir communiquer avec vous pour trouver des solutions pour vous aider. Ouais. Il peut y avoir une impulsivité qui est présente. Ça peut aller vite. Ça peut démarrer. Vous voyez, cette personne peut être impulsive aussi également. Vous voyez. Il peut y avoir vraiment une impulsivité chez cette personne. Mais elle va vous aider, cette personne. Il y a vraiment une personne qui peut vous aider. Alors là, les balances, il y a un lien qui n'est pas assez profond. Il y a un lien qui n'est pas assez profond. On voit qu'il y a une tristesse qui est présente par rapport à une relation qui est entre guillemets vouée à l'échec. Ouais. Et c'est possible que vous ayez peur de vous engager. Et vous êtes beaucoup dans le transgénérationnel. En fait, c'est parce que vous n'apportez pas assez d'amour, les vierges. Les balances, pardon. Les balances. Vous n'apportez pas assez d'amour. Et on voit qu'il y a encore une tristesse en vous qui est présente. Vous n'êtes pas prête à vous engager pour l'instant. Vous avez besoin, vous avez besoin de nettoyer vos émotions. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies, les balances. De dialoguer avec vous face à un miroir, ou tout simplement vraiment d'oser aller à l'intérieur de vous-même, d'écouter vos émotions, vos ressentis. C'est important là vraiment, de faire des changements, faire un développement personnel. On voit que vous avez eu un traumatisme en tant qu'adulte avec un partenaire de vie. Soit le partenaire actuel ou une ancienne relation. Et c'est pas encore libéré. Vous voyez, vous avez encore ces énergies-là à nettoyer. Ne faites pas la sourde oreille. Ne faites pas la sourde oreille, c'est important de ne pas fuir vos émotions. Il faut les accueillir et les libérer ensuite. Je me connecte à l'abondance de la vie. Donc ancrez-vous les balances. Ancrez-vous dans une mission de vie. Soyez vous-même aussi également authentique, simple, vous-même. Et il y aura une récolte qui arrive à vous. Mais ancrez-vous vraiment. Ancrez-vous profondément à la terre. Ne vous soyez pas soumise. Ne vous oubliez plus. Prenez soin de vous. C'est important. Aimez-vous. C'est important. Et le cœur sacré, envoyez de l'amour aussi également. Envoyez de l'amour et vous allez recevoir de l'amour. Si vous envoyez de la haine, de la colère, vous allez recevoir de la haine, de la colère.
Si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Après, ne vous oubliez pas, par contre, ne vous sacrifiez pas, hein. Ça c'est important, hein. Et que l'amour s'exprime à travers moi. Écoutez votre cœur sacré. C'est important, il y a des messages à vous dire. Le cœur a besoin, là vous avez besoin de vous transformer. Et donc écoutez votre cœur, vraiment, écoutez votre cœur, c'est très important. Un message avec, pour votre bien-être, Pas les sentiments que vous avez pour quelqu'un, il faut écouter votre cœur pour votre bien-être. Je suis. On revient à ce que je viens de vous dire. Soyez vous-même. Prenez un nouveau départ. Prenez soin de vous, soyez authentique vous-même. C'est très important. Et n'allez pas dans les extrêmes. Ne vous oubliez pas en faisant beaucoup de choses pour les autres, par exemple. Il faut que, si vous avez envie de dire non, dites non. Vous voyez, c'est vraiment important. Il faut savoir poser vos limites là. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour. Alors, les balances. Alors, là, vous avez besoin de retrouver un regain d'énergie. Vous allez réussir à retrouver un regain d'énergie. Donc, soyez prudente quand même par rapport à des promesses, aux promesses de quelqu'un. Même aux promesses que vous pouvez faire. Donc, prudence, parce que là, on va quand même... il y a des schémas répétitifs. Des répétitions de schémas dans ce que vous vivez. Donc, prudence quand même par rapport aux promesses de quelqu'un. Et même vous par rapport aux promesses que vous voulez faire, par rapport à un engagement avec quelqu'un. Là, ça va bouger durant cette période et la relation que vous allez attirer à vous par la suite, elle sera différente. Elle sera différente. Ce sera une relation différente, ça va bouger dans votre vie, mais là, prudence, parce que là, dans ce que vous vivez actuellement, il y a des schémas répétitifs. Donc, prudence par rapport à un engagement avec cette personne. C'est une relation qui est présente par intérêt. Vous êtes ensemble par intérêt, par confort matériel, peur d'être seul, etc. Vous voyez, et vous vous oubliez en fait. On vous dit stop, ne vous oubliez plus. Ça génère trop de mental. Les vibrations sont basses. Donc vraiment, si vous arrêtez cette relation, vous allez activer la loi de l'attraction et vous allez attirer à vous une relation fidèle, une personne avec laquelle cette personne sera fidèle avec vous et vous, il faut que vous soyez fidèle à vous-même pour attirer à vous vraiment le bonheur. Donc là, vraiment, prudence, les balances. Prudence, prudence, prudence. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous donner donc 2 derniers messages avec l'oracle Aloha et le petit oracle des anges. Alors, les balances, la force illimitée. Et oui, toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Faites-vous confiance. Vous avez cette force en vous pour dépasser cette épreuve, cette étape dans votre vie. Vous l'avez en vous. Ayez confiance, vraiment, vous allez l'avoir. Vous l'avez en vous et vous allez avoir l'énergie que l'on doit avoir durant telle épreuve. On l'a tout le temps. On l'a de toute façon. Si vous doutez, rassurez-vous, vous allez avoir cette force en vous. Ayez confiance vraiment.
un message avec le petit oracle des anges. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, on vous parle de bienveillance. Il y a une personne qui a besoin de votre amour. Mais après, voilà, ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas. Et en fait, on vous invite quand même aussi à envoyer de l'amour, en fait, vous voyez. À envoyer de l'amour pour recevoir de l'amour. Voilà. Voilà mes chères balances, donc j'ai terminé votre guidance, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou une formation, ou un soin énergétique, celui dont je parle au début de la vidéo, ou un autre, j'en fais un autre également. Également, donc si vous désirez une séance de magnétisme, ou faire des formations, ou faire la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et en barre de description. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Joyeux anniversaire à vous les balances parce que c'est très bientôt et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.